Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo sans croire ici d'autres frères. On va parler ici de la prise en charge. On va pas dire qu'est-ce que c'est que le garant, combien est-ce qu'il faut. J'ai déjà fait tout un ensemble de vidéos, peut-être en lien de la description. Si à jamais je pense, je peux mettre les liens là-bas. Qu'est-ce que c'est que le garant, qui a besoin du garant, à quel moment intervient le garant, comment calculer la solvabilité du garant, bref. En description de la vidéo, je vais mettre tout ça là. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Souvenez-vous d'abord de cette phrase-ci, de la moralité du corbeau du renard, qui dit « Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Voilà, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, vous connaissez bien la moralité donc, du corbeau et du renard. Chers enfants, je suis entré dans un groupe où j'ai commenté, peut-être ils m'ont déjà retiré même, mais tant mieux, je n'intègre pas pour vous espionner, je n'ai rien à cirer. Où tu vois quelqu'un faire une publication, prise en charge tout de suite, 1400 €. Bon, bref, entre parenthèses d'abord, pour qu'on me comprenne bien. Si tu rends un service, si tu demandes même, si tu es, comme on dit, l'intermédiaire entre l'étudiant et celui qui le prend en charge, c'est un service, et que tu prends même 20 000 €, je n'ai même pas 10 000 €, c'est ton droit, ce n'est pas malhonnête. Je recommence pour que lorsque je vais entrer dans les arguments, il n'y ait pas d'ambigu. Il y a certains étudiants qui cherchent des prises en charge. D'autres parfois sont confrontés à ce souci. Certains même encore même, ils ont même des personnes qui peuvent les prendre en charge, mais ces personnes ne répondent pas ou n'ont pas le salaire qu'on demande pour prendre un étudiant en charge. Par conséquent, ils sont obligés de se retourner vers des connaissances, vers des amis qui peuvent les aider à trouver quelqu'un pour les prendre en charge. Les amis, ce n'est pas nouveau. Et vos bêtes commentaires souvent que vous dites, et je vais m'adresser parfois à ceux-là qui sont ici, c'est toujours comme ça que vous faites que l'Office des étrangers nous met l'œil. Ils savent qu'on vende les prises en charge. Que ça soit papier bébé. Non, bébé papier. C'est-à-dire des enfants qu'on reconnaît dans l'optique d'avoir la carte de séjour. Ce n'est pas Aristide qui a inventé. Ce n'est pas parce qu'Aristide doit parler peut-être dorénavant que ça veut dire c'est suite à ce qu'on dit qu'on met l'œil. Non. Que ce soit les prises en charge que vous payez, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'Office des étrangers sait déjà depuis. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on parle ici. Vous venez dire, d'abord même, vos leçons de morale, tu as ton père, tu as ta mère, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes cousines, tes tantes, tes amis. Tu peux bien les moraliser. Donc, je n'ai rien à cirer quand il s'agit de la vérité. Et surtout ici, je ne parle pas pour tout le monde. Je m'adresse à ceux-là qui prennent une seconde, une minute de m'écouter parce que ici, ce n'est pas la chaîne du divertissement. Les amis, c'est la chaîne de la vérité, du sucré, salé, pimenté. Équinoxe de l'Europe. Voilà, comme on dit souvent. Alors, chers enfants, donc, je n'ai rien contre ces personnes-là qui, parfois, vous êtes coincés par rapport à la prise en charge. Vous allez les contacter, ils vous donnent un prix, vous tombez en accord et ils signent votre prise en charge. Je n'ai rien contre ces personnes. C'est normal, c'est un service qu'on a rendu. D'autres, peut-être, ils ne vont rien donner. D'autres, peut-être, on va les faire ça gratuit, mais d'autres, ils vont payer. Donc, c'est naturel, c'est normal. Donc, je n'ai rien contre ça parce que moi, tu vas pas aussi venir me voir que, ouais, grand, je suis confronté à ce problème. Je te fais ça cadeau. Je prends aussi de l'argent. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais, où j'aimerais attirer votre attention, chers enfants, toi qui m'écoutes et vous qui êtes dans cette groupe bidon que je vous demande le plus souvent de sortir. Et vous restez peut-être pour voir avant de croire. Ces gens-là qui vous disent ces prix dérisoires. Quel est l'objectif? C'est pour que vous venez vers eux. Voilà le processus, c'est pour que vous venez vers eux. Ils vont par exemple te dire, voilà leur mot d'attaque.
Prise en charge tout de suite, tout de suite. Prise en charge chaud, 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 chaud. Le garant signe ça vendredi. Prise en charge là, 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 là. Ils ont des pseudo phrases d'accroche. Et comme vous êtes idiot, d'abord même parce que ce n'est pas vous qui payez, vous partez acculer, mettre le couteau au cou de vos parents afin qu'on vous donne de l'argent. Et c'est comme ça que vous partez donner de l'argent à ces charlatans-là. J'ai dit, je n'ai rien contre ce qu'ils demandent parce qu'on peut te demander même 20 000 euros à partir du moment où tu l'as payé, il t'a rendu bien ce service, ce n'est pas de l'arnaque. Donc, il n'y a pas un problème. Donc, sache que leur argent qu'ils te demandent et que c'est moins, ils savent que, c'est moins cher. Tu viendras vers eux. Quand ils te disent en eBay, ce n'est pas gratuit. Quand tu dis oui, je suis confronté à ce problème, tu as l'admission, oui. Et je vais encore te dire le plus souvent, ne regardez pas ces numéros belgeo-américains, États canadiens qui mettent là. Le plus souvent, ils sont en Afrique là-bas, au Cameroun, au Togo, au Congo. Ils mettent ces numéros WhatsApp, Camerounais, étranger. Tu te dis qu'il a un étranger, pourtant il est là sur place. Hein? Parce qu'après, il va même te dire que non, je vais t'envoyer quelqu'un, je ne suis pas au Cameroun. Je vais t'envoyer quelqu'un, tu vas lui déposer ça avant que je vais signer. Je vais t'envoyer ça tout de suite. Même mardi, je vais déjà le faire. Ce sont des bêtises, les enfants. Donc, voilà la stratégie. Ils mettent d'abord un prix moins cher. Et lorsque, donc, vous allez en eBay, parfois, ils ont un numéro européen, mais ils sont en Afrique, au Cameroun. Ils dialoguent avec toi. Le plus souvent, ils n'aiment pas les appels. Parce que tu vas vite détecter. Vous comprenez? Parce que tu vas vite détecter. Vous dialoguez en eBay. Il va te donner une somme dérisoire. Donc, il va te demander une faible somme. Et c'est comme ça que tu dois aller t'engager, donner l'argent. Et ce que tu ne connais pas, c'est quoi? Ces enfants, ces charlatans-là, parfois, ils ont déjà même fait la procédure 10 fois, ça n'a pas marché. De deux, parfois, ce sont même des enfants qui n'ont rien à faire. Ils savent que parfois, des gens ont le besoin de cela, de cette histoire de prise en charge. Ils intègrent les groupes WhatsApp, c'est surtout le mien qui est le groupe où vraiment, quand il y a les groupes moins chers, là, où c'est des groupes gratuits, où on ne paye pas, quand je mets les liens, où je dis contacter tel, ils sont nombreux là-bas, ils n'entrent pas. Ils entrent pourquoi? Parce qu'ils savent que dans mes groupes gratuits, là, ils vont aller en eBay, des personnes qui ont intégré, leur dire, voilà comment ils disent, ici c'est un bandit, ici c'est un malhonnête, ce qui vous montre là, c'est quoi? Je vais te montrer ça, c'est même gratuit. Parfois même, ils ne t'écrivent pas. Directement, vous dormez tout de suite. Tu te rends compte que tu es déjà dans un groupe qui t'a intégré. Tu ne sais même pas pourquoi il t'a intégré. Tu ne sais même pas où il t'a pris. Non, il t'a pris parce que j'ai mis un lien. Tu as cliqué. Le groupe gratuit où parfois il dit posez vos questions, où je dis ce n'est pas payant. Il est venu là-bas, il est entré. Comme je ne peux pas contrôler tous des milliers de personnes qui intègrent, c'est où il t'a pris, t'a injecté dans le groupe gratuit. Et dans leur groupe gratuit, c'est mon nom matin, midi, soir, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est ma publicité. Très bien. Donc, c'est mon nom là-bas, matin, midi, soir. Il t'a donc pris en eBay. Il t'a donné un prix dérisoire. Il t'a dit comment ça sort du Luxembourg, ça va sortir de l'Allemagne, ça va sortir du Canada, ça va sortir de la France. Ce que tu ne connais pas et qu'il faut savoir, ces gens, comme je vous ai dit tantôt, ils ont des numéros belges, italiens, je ne sais pas, des États-Unis, pourtant ils sont en Afrique. Ils sont tels que, ils sont partis dans un groupe. Quelqu'un lui voit et dit, bon, je te vois actif dans le groupe. Je réside peut-être au Canada, en France. Sans qu'il n'ait vérifié, même s'il réside en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique ou pas, il te dit, si quelqu'un dans le groupe a est confronté d'une prise en charge, dis-moi. Là, lorsque la personne, une minute les amis, voilà, il dit donc, si quelqu'un est donc confronté au problème d'une prise en charge, viens me voir mon petit. Je prends telle somme. Et si on te donne la somme, je peux te donner 300, 200, 500 euros en fonction de comme ils ont conclu. J'ai dit encore à la personne qui l'a contacté,
Il ne sait même pas où il vit. Ils se sont seulement parlé au téléphone. Et lui aussi de l'autre côté, parfois il est vraiment de l'autre côté, mais avec un autre numéro. Que si tu appelles même normalement, ça ne passe pas. Parce qu'après, quand ils t'ont pris dans le piège, ils vont te bloquer. C'est-à-dire, maintenant, il dit, si un petit est confronté à un problème de prise en charge, mon petit, vois-moi, même si c'est 2000, 1500, je vais te donner tes 200 euros. Il dit, en bon grand, il n'y a pas de souci. Je vais trouver. Quelqu'un me demandait même, quelqu'un était même dans le besoin, là. C'est donc comme ça, il vient, donc il dit, prise en charge, chaud. Le garant au Luxembourg, parfois il ne connaît même pas sa profession. Parfois, même par curiosité, il n'a même pas lancé ce pseudo-garant vidéo pour essayer de juger par la conversation visuelle, pour voir si même ce qu'on lui dit est vrai. Mais comme il est obsédé, parce que c'est un charlatan pour prendre ton argent, et il est champion, a dit comment je suis escroc, tant mieux pour lui. Il doit donc venir te dire 1400, comme dans ce bête groupe, je sais qu'ils m'ont déjà même retiré, je ne vais pas publier, je ne vais pas donner le nom, je n'ai pas besoin de ça. Ils vont donc publier, tu vas courir, tu dois venir. Et c'est comme ça que vous convenez d'une somme que tu lui donnes. En passant, avant de continuer la stratégie comme ils opèrent. Petit frère, petite sœur, toi qui es en Europe et que ton cousin fait la procédure, vous de la diaspora que vous écoutez Aristide, si même vous voulez chercher un enfant, un garant pour votre petit frère, ne lui laissez pas la charge. Sinon, l'argent que tu vas envoyer là, tu dois pleurer les larmes de ton âme et rien ne se fera. Je dis, parce que d'abord, ce sont des trucs officieux, pas officieux, pas officiels. Donc, ça veut dire que tu ne peux même pas te plaindre. Donc, si vous aviez un enfant qui fait de la procédure et confronté à ce problème, il dit qu'il a même quelqu'un, prenez vous-même la peine d'entrer en contact avec la personne. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et à titre de rappel, sur 100 étudiants l'année passée, ça c'est une information que je vous donne. Sur 100 étudiants, il y a 96 à 98 qui ont eu l'OQT. Suite aux fausses prises en charge. Je ne suis pas là pour parler pour vous plaire. OK? Pas pour vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que si je fais avec vous ce que d'autres ont fait, vous n'avez pas eu de résultat, je ne suis pas différent d'eux. Je frappe, j'en argue, je fais comme tout ce que vous voulez, mais au moins, il y a les résultats. Vous comprenez? Je préfère encore moi. Il faut encore même préférer moi qui te frappe, tu as des résultats, qu'un ting-ting qui te prend même de l'argent à prendre pour te remercier, te bloque. Alors, faites donc attention. Je ferme la parenthèse. J'ai dit, je suis 100 étudiants l'année passée. 4. Donc, si tu as un enfant ici en Belgique qui ne t'a pas fait signe, qui te dit même qu'il fréquente, et que lui s'est battu pour chercher la prise en charge, cherche à savoir s'il n'a pas eu l'OQT. Parce que parfois, ils ne vous disent pas parce que vous allez être stressé. Vous comprenez? Parce que, je vous dis encore, sur 100 étudiants, 98 ont eu l'OQT, l'ordre de quitter sur le territoire. Donc, ils sont en train d'errer là. Et après, ouais, arrêtez, tu avais raison. Ouais, si je savais. On t'a dit que quand il parle ici, c'est pour que toi, tu me donnes raison. Je t'informe ici. Je ne suis pas en train de demander ton avis. Tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est que, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parce que si ce n'est pas l'évangile ou après avoir prêché, on dit Amen. On t'a dit que je demande ton avis ici. Je t'informe ici, monsieur. Je n'ai pas besoin que tu me dises que j'avais raison ou pas. Parce que je sais ce que je te dis. Comme les Boilotines disaient la vérité, comme les faits sont obligés de s'asseoir avec. Elle est crue, mais c'est la vérité. Parce que vous aimez suivre des charlatans, des discoureurs. Ceux même qui vous tendent la main, c'est eux que vous partez vouloir mettre, vous demandez, vous voulez mettre sa tête au sol. Alors, donc, si vous avez donc quelqu'un un enfant qui est confronté à ce problème, il vous prend l'argent, cherchez vous-même à résoudre ce problème. Ne lui donnez pas seulement l'argent, sinon vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, quand ils vous prennent donc, ils vous donnent une somme dérisoire, ils vous disent qu'il y a quelqu'un, ils vous disent c'est là, c'est le tout de suite. Ils partent donc voir celui-là qui ne connaît même pas, il n'a même jamais vu, qu'il a seulement dit, mon petit, je travaille en France, parfois même c'est un chargeur de conteneurs.
Il n'a même aucun fiche de paye. Pas que charger le conteneur, c'est un mauvais métier. Moi-même, je charge souvent. OK? Bon. Donc, parfois, c'est un rien-ton. Et c'est comme ça que tu lui donnes l'argent. Il peut donner à la personne même qu'il ne connaît pas. Il a déjà retiré pour lui. Hein? Cette personne, même encore parfois maintenant, qui peut encore voir celui qui a dit mon petit, cherche-moi quelqu'un qui est confronté à ça. Il dit ne t'inquiète pas, j'ai mes petits là, je vais les mettre dehors, ils vont le faire. L'autre coupe aussi pour lui. Parfois, arriver même sur la vraie personne, il n'a presque rien. Et parfois, cette personne-là même qui n'a presque rien, qui les a envoyés, tous ils ont dit, je peux le faire. C'est comme ça que on peut faire des faux documents à l'enfant. On peut faire des fausses prises en charge. Et c'est comme ça qu'on lui renvoie le document. Il ne sait pas dans sa tête, il se dit que bon, c'est bon. Or, il y a même des vidéos où je vous montre comment savoir détecter si une prise en charge est bonne ou fausse. Ça ne les intéresse pas. Ils vont vous dire non, c'est un truc sûr, c'est mon ami. C'est bon. Et c'est comme ça qu'ils partent dans l'ambassade. Ils introduisent dans la demande de visa avec cette fausse prise en charge qu'ils ne connaissent même pas l'origine. Ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Ils n'ont même pas pris la peine de savoir si c'est vrai ou faux. Parce que cette fausse prise en charge, le plus souvent, même parfois, la commune ne détecte pas. Tout se détecte parfois à l'Office des étrangers. Et parfois, même les noms sont des noms fictifs, des salaires fictifs. Et c'est comme ça. L'enfant ayant donc déposé la demande de visa, à la fin, on le refuse le visa. Parfois, on lui convoque, on dit les documents n'ont pas été authentiques. Maintenant, quand il y a le faux, on va te ficher. Ficher, ça veut dire quoi en termes terre à terre? Parce qu'ici, on n'est pas là pour le gros français. OK? On est là pour le français du quartier, du Kwata. Parce que je suis un enfant du Kwata. C'est quoi te ficher? Je vais t'expliquer ça terre à terre. Cher ami, faites tout en Europe, mais faites attention du faux. Parce que vous confondez souvent le Cameroun, vous confondez souvent l'Afrique à l'Europe. Cher ami, un faux document ici en Europe, ça te met en prison. Et quand on te dit même te mettre en prison, il faut que tu aies un statut légal. Hein? Parce que si tu es sans papier, parce que si on détecte peut-être tu as perdu ton séjour, on t'envoie qu'au centre fermé, le prochain vol là, on va t'envoyer dans un pays d'Afrique. Ce n'est pas qu'on va forcément, si tu es Camerounais, on t'envoie en Afrique. On peut même t'envoyer en Libye. L'essentiel est que tu quittes seulement le territoire européen. C'est ça l'objectif. Or donc, peu importe où on va t'envoyer, l'essentiel est qu'on ne veut plus te voir. Parce que garder un prisonnier, ça coûte cher à l'État. Donc on ne peut pas donc tu ne peux pas être en situation irrégulière, on te met là-bas. On va te rapatrier de force, de manière musclée. C'est pas parce que tu es Camerounais qu'on va détecter. On va te prendre, on va te renvoyer au Cameroun. On peut prendre, on t'envoie même au Tchad, on t'envoie même en Guantanamo, on t'envoie même en Libye. L'essentiel est que tu dégages le territoire européen. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas te garder. Parce que ne croyez pas que prison. Vous croyez que c'est parce que tu es sans papier, tu pars là-bas. Parce que mettre un prisonnier là-bas, ça coûte de l'argent à l'État. Et ce n'est pas le genre de prison où on vous torture, vous ne mangez pas. Il n'y a que la liberté que tu ne peux ne pas avoir. Parce qu'en prison, c'est comme l'hôtel. Tu manges, on te nourrit, vous jouez, vous faites des trucs. Sauf que vous ne sortez pas. Ce n'est pas comme une prison en Afrique. C'était la parenthèse. C'est donc comme ça que il prend donc ton argent. On te fait les fausses fiches de paye. Quand je dis c'est quoi fichier, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si on dit par exemple, quand mon État la récite a introduit un faux document, il est fichier. Ça veut dire quoi? Quand tu es fichier, pour la Belgique, si c'est le cas, si vous êtes étudiant, ça veut dire que tu seras fiché dans tout le territoire Schengen. C'est quoi fichier? Ça veut dire on met ton nom dans un système, dans une base de données, de telle façon que, peut-être en dehors de la Belgique, tu veux peut-être faire encore une autre procédure parce que tu as été fiché peut-être, tu crois que c'est seulement pour la Belgique, tu as été fiché du Schengen. À partir du moment où peut-être tu vas introduire peut-être le visa pour la France, le Luxembourg, je ne sais pas, un pays de l'Union européenne, on check ton nom. Il y a quelque chose qui va signaler que ce patron-ci, en 2008, à l'ambassade de la Belgique, il a fourni des faux documents. Donc, attention. Tu vas aller t'asseoir. Non, j'attends mon visa pour la France. La Belgique ne m'a pas souri. Après, ça sera négatif.
Parce que tu as été fiché. La seule chose à faire, c'est de changer ton nom. Et même quand tu vas changer ton nom, est-ce que tes empreintes digitales ont été déjà relevées? Tu vas changer comment tes empreintes digitales? Donc, chers amis, faites très attention aux faux documents parce que ça va vous causer des ennuis. Donc, c'était pour m'adresser à vous là, qui est dans cette pseudo-groupe. Chers enfants, je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Parce que quand on vous montre la bonne direction, vous choisissez la vôtre. Et après, maintenant, vous êtes au village de si je savais. Parce que la stratégie encore de ces gens, c'est de vous prendre, vous donner un prix bas, vous prendre. Et quand vous partez en eBay, on commence avec Aristide. C'est un malhonnête. Ne le vois pas. N'écoute pas ce qu'il dit là. C'est un idiot. J'ai même signé pour quelqu'un qui a voyagé qu'hier. C'était même la même personne. Si tu veux même, encore quelqu'un m'a contacté. La somme qu'il m'a donnée, c'est petit. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je préfère quelqu'un qui te prend, même si c'est 20 000 euros, comme j'ai dit, mais qu'au moins avec lui, tu es certain qu'il va te donner le bon document. Donc, ces bêtises, ces charlatans qui vont vous dire prise en charge chaud, eBay. Prise en charge là, eBay. Prise en charge, on signe que demain, eBay. Faites attention. J'ai dit quoi? Faites attention. Encore, j'ai dit, sur 100 étudiants, il y a au moins 96 à 98 qui ont eu l'OQT, l'ordre de quitter sur le territoire. Et ce n'est pas parce que vous prenez, vous là, ces étudiants, vous prenez un avocat, vous avez raison, hein? Un avocat est celui-là que tu tues. Tu le prends, il va te dire qu'il va te défendre. Ce n'est pas parce que tu as pris un avocat que tu auras gain de cause. Que quelqu'un qui a soumis un faux document, il n'a peut-être pas dénoncé la personne à ce qu'on se dit, bon, vraiment il est innocent. On a enlevé son OQT en eBay, en commentaire. Je ne veux pas que je connais quelqu'un qui a fait ça parce que vous êtes toujours champion. Non, tu ne dis rien. Je connais un ami qui a eu l'OQT, l'avocat était compétent. Il y a cas par cas. Je n'ai pas dit que forcément tu as l'OQT, on va te défendre, tu ne vas pas peut-être te rétablir. Il y a cas par cas. Mais ces gens qui ont vu peut-être quelqu'un qu'ils ne maîtrisent pas, et ces personnes-là donnaient un faux document, et parfois ces personnes ont des noms fictifs. Si tu ne peux pas démontrer que ce n'est pas de ton ressort, cher ami, tu ne peux pas annuler cette OQT parce que déjà d'office, ce n'est pas un truc officiel. Celui-là même peut dire qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il faudra prouver. Parce que même l'argent parfois donné, ce n'est pas un argent par virement, c'est le cash. Ils font tout pour effacer les traces. Et ici, la justice, ce n'est pas le bavardage. Oui, j'étais avec lui. Non, ce sont des faits, des preuves. À partir du moment où tu ne pourras pas prouver que tu es innocent, mon ami, c'est l'OQT. Donc, cher ami, toi qui fais la procédure et qui est tombé sur cette vidéo, fais très attention à ces charlatans-là. Tu as compris ce que je t'ai dit? N'est-ce pas? Quand ils font comme ça, là, ils commencent à m'insulter là-bas. N'est-ce pas? Tu dis non, c'est vrai, je connais celui qui aussi l'a arnaqué. Rendez-vous quand tu vas faire la demande de visa et qu'on va te donner une réponse. Tu as compris? Je ne serai plus avec toi. Donc, faites très attention à ces charlatans, à ces cons-là. Ce sont des poisons. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on dit ne prenez pas la route, ne voyagez pas, que des gens ne voyagent pas. Chaque jour, on voit comment des gens meurent parce qu'ils voyagent clandestinement. Mon devoir, c'est quoi? Ma part de pied à l'édifice, c'est quoi? C'est de vous sensibiliser. C'est de vous avertir du danger peut-être auquel vous êtes exposé ou que vous serez exposé et que vous ne connaissez pas, afin que vous soyez épargnés. Mais maintenant, si après t'avoir sensibilisé, après avoir dit ce que je dis, comment est-ce qu'ils opèrent, tu tombes, c'est la faute à qui? À Dieu? Ah, si je savais, Aristide avait raison. Je n'ai pas besoin que tu me dises si j'ai raison ou pas. Parce que ici, je suis en train de t'informer. Je ne te dis pas des choses agréables à tes yeux.
Je ne suis même pas payé pour te donner cette information. C'est ma part de pierre à l'édifice pour le développement du continent africain. Puisqu'il n'y a pas que les Camerounais qui, à travers mon programme, qui ont des centaines de visas par an. Donc mon devoir, c'est de vous sensibiliser. Si vous inscrivez un enfant à l'école et qu'il part à l'école s'amuser, il part jouer, ou peut-être vous lui donnez l'argent de scolarité, il part manger. Demain, il va vous accuser que vous n'avez pas fait votre devoir de l'envoyer à l'école, mais j'ai fait mon devoir de l'envoyer à l'école. C'est toi de prendre tes responsabilités à faire les cours et avoir de bonnes notes. C'est tout. C'est tout. Quand on appelle ces gens charlatans, vous croyez que j'ai quoi contre eux? Ils sont pleins là. Je peux les exposer. Je peux donner leur nom, leur numéro de téléphone, mais je ne fais pas. Je ne suis pas l'office des étrangers. Et je n'ai rien contre eux. Je vous mets seulement en garde de ces charlatans, de ces vendeurs d'illusions, de ces cons, de ces gens que c'est sur eux que vous allez tirer, mais pourtant c'est plutôt sur celui qui vous aide que vous cherchez à tirer. Faites attention. Je vais résumer leur stratégie. Leur stratégie, vous voyez souvent, je crée des groupes où vous double-cliquez, vous intégrez, il y a des gens à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils double-cliquent aussi, puisque c'est un lien WhatsApp, ils intègrent. Parfois, ils vous prennent en eBay. Ou parfois, ils entrent directement, ils ont déjà créé leur groupe. Ils vous introduisent dans leur groupe là sans votre consentement. Une fois que vous êtes intégré, parfois c'est mon nom matin, midi, soir, là-bas dans ces groupes. Ils ne sont même pas là pour vous aider. Et tout ce qu'ils disent, ils vous disent toujours eBay. C'est-à-dire, ça m'étonne comment quelqu'un a un groupe. Il te dit toujours eBay. Admission, eBay. Prise en charge, eBay. Il ne dit pas, par exemple, voici les conditions. Non, ils sont toujours là, même encore dans le propre groupe eBay. Quand vous partez donc en eBay, ils vous donnent un montant bas. Sachant que vous êtes dans le besoin, vous allez leur donner cet argent. Et quand vous êtes pressé, vous partez mettre la corde au cou à vos parents pour qu'on vous donne cet argent. Vos parents qui vous font confiance. Et que j'ai profité pour dire, vous que les enfants de maman, j'ai vu un truc pour la prise en charge. Ne donne pas l'argent à l'enfant, il ne sait même pas comment on travaille. Cherche toi-même à suivre l'affaire de près. Donne ton argent, tu vas voir la suite. Tu as compris, non? Tu vas voir la suite avec tes yeux. Maintenant, une fois qu'ils vous ont donc pris, que vous avez donc donné l'argent, la personne parfois qui dit que c'est le garant, et vous croyez que lui-même il est en Europe, il a un numéro belge, français, canadien, je ne sais pas encore. Tu te dis qu'il est au Canada, pourtant il est en Afrique, il est au Cameroun. Et maintenant, la personne qu'il voit, cette personne, il ne connaît même pas. C'est aussi une personne qui est venue lui voir, il a dit, mon petit, je vois que dans tel groupe tu es actif. Je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en France, je suis en Allemagne, je suis ingénieur, j'ai un gros salaire. Si un petit a besoin d'une prise en charge là, tu me dis, je signe ça tous les jours. Là, si peut-être sur 2000, 10 000 euros, 1000, je ne sais pas combien on prend souvent, je ne sais pas, ça dépend de qui. Sur ce que je prends là, peut-être sur 1500 euros, un exemple, tu as 200 euros et j'ai 1300 euros. Et s'ils sont même nombreux, tu me dis, parce que j'ai aussi des amis. Il a dit ça sur mon téléphone. Hein. Il ne vérifie même pas. Si cette personne est en Allemagne et si réellement il travaille ou pas, il dit seulement, oui, grand, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Mais si tu me disais ça hier, j'avais même quelqu'un. Il repart donc en groupe, au groupe. Prise en charge chaud. Prise en charge là. Prise en charge tout de suite. Prise en charge demain. Celui qui veut, eBay. C'est comme ça donc que tu lui as donc donné l'argent. Il est parti donner donc à celui-là qui ne connaît même pas. Celui-là, parfois encore aussi, il peut encore donner à une autre personne qui a dit que mon petit, si tu as aussi quelqu'un qui a besoin, qui est dans ce besoin, vois-moi. Donc c'est une chaîne. Et après on tombe sur le gros falsificateur. Parfois, ils peuvent faire des faux documents, ils font des fausses fiches de paye, ils vous donnent. Naïvement, vous partez faire la demande de visa. C'est après on vous dit que les documents que vous avez introduits sont faux. Maintenant, quand tu retournes vers celui-là que tu as donné ton argent, il dit c'est faux, je ne croyais pas. Mais comment c'est faux? Pourtant, il a signé un truc hier.
Quand tu insistes, il te bloque. Tu n'as que tes yeux pour pleurer après venir dire Aristide nous avait dit non. Je vais toujours vous dire la vérité, les enfants. Donc, faites très, très attention. Voilà. Et peu importe où on te trouve la prise en charge et que le garage est solvable, vas-y. Il ne faut pas rester. Je veux quelqu'un de préférence en Allemagne. Je veux quelqu'un de préférence aux États-Unis. Même si c'est où, même si c'est en Afrique, même si c'est au Cameroun même, s'il est solvable et que c'est une bonne fiche de paye, vas-y. Voilà. Donc, c'était pour la sensibilisation, pour la prise en charge. Je vous ai dit comment ils opèrent, je vous ai dit quoi faire. Donc, faites très attention. Encore à titre de rappel, même si, je répète, sur 100 étudiants l'année passée qui sont sur le territoire, il y a 96 à 98 qui ont eu l'OQT. Donc, la plupart est là-bas. Donc, d'ici peu, ils vont te dire qu'ils sont en France, ils sont en Allemagne. Ce n'est pas qu'ils sont partis poursuivre les études, c'est qu'on les a donné l'OQT. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Voilà, je ne peux pas vous sensibiliser mieux que ça. Et encore, j'ai dit, je n'ai rien contre ceux-là qui rendent ce service. Je n'ai rien contre la somme qu'ils prennent. Que ça soit exorbitant, moins cher, je n'ai rien à cirer. C'est à partir du moment où vous arrangez, ce n'est pas de l'arnaque. Mais mon souhait, ce que je suis contre, c'est que ils partent vous brancher au charlatan, que ça se termine mal. Vous êtes dans les difficultés. Après, c'est eux qui vous bloquent. Je préfère que tu demandes même les 20 000 euros. C'est ton droit, c'est ton travail, c'est ton salaire, mais à condition que tu fais quelque chose que l'enfant sera satisfait. Point final. Donc, les gens qui viennent, c'est l'arnaque, tu prends combien? Moi, d'abord, je ne prends pas gratuit. Je prends beaucoup d'argent. Donc, mettez ça déjà dans la tête. Donc, c'est pour dire, je n'ai rien contre, mais ce que j'ai, c'est ces gens qui vous envoient des phrases d'accroche, vous fournissent des faux documents, vous mettent dans la merde, vous bloquent. Je vous avertis pour éviter ces gangs-là. Parce que ce sont des gangs. Voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Je pense que vous n'allez plus tomber. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.